Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'espère que ma chaîne vous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui, j'avais envie de manger du manioc bien grillé, bien croustillé, fondant à l'intérieur. À défaut d'avoir du charbon ou du feu de bois, j'ai fait ça au four accompagné d'une petite cuisse sautée à côté. En tout cas, un vrai délice. Sans trop tarder, je vous montre tout de suite comment j'ai fait mon manioc. Alors pour commencer, j'ai pris de l'eau et j'ai mis une bonne dose de sel à côté avant de venir éplucher mes maniocs. Donc là, comme vous voyez, j'ai une grosse racine, une grande racine en tout cas. C'est du manioc, il est bien gros. Et pour commencer, je vais découper ça en 3 morceaux avant de l'éplucher. Voilà, donc là, vous savez, pour éplucher le manioc, c'est assez facile. Vous avez juste à mettre votre couteau sous, comment on peut appeler ça, sous la peau, ouais, sous la peau du manioc, et y aller délicatement et ça s'enlève facilement sans souci. Donc regardez, voilà, tout simplement vous faites de cette façon. Donc le tuto épluchage de manioc, en tout cas, il n'y a rien de plus simple pour éplucher le manioc. C'est super facile vu que la peau est assez épaisse. Du coup, ça s'enlève très facilement. Et après, on vient gratter un petit peu de cette façon parce que des fois, il peut rester des petits bouts de peau par-ci par-là. Et ensuite, moi, je vais les découper en deux, juste comme ça. Et je viens enlever la racine qui est au milieu, comme ça, tout simplement. Et puis, c'est tout. Ouais, rien de plus simple. Donc, je mets ça dans l'eau. Et je vais continuer avec les autres petits morceaux. Par contre, celui-là, je vais enlever la peau, mais je ne vais pas le couper en deux. Je vais le laisser comme ça. Donc, excusez derrière. Il y a monsieur qui tousse. Je ne sais pas ce qu'il a mangé. Il est en train d'étouffer derrière. En tout cas, bois de l'eau, monsieur. Bref. Donc, là, je viens éplucher celui-là. Comme je dis, après, je viens gratter un petit peu. Et je mets ça dans l'eau tout simplement. Du coup, l'eau salée, c'est pour que mon manioc puisse avoir un petit goût salé. Voilà, c'est facultatif, mais je trouve que c'est encore mieux et ça donne en fait un petit truc. Hein. C'est encore plus bon quand c'est salé. Du coup, là, je vais éplucher l'autre petit morceau et celui-là, par contre, je vais le couper en deux comme l'autre et après je vais laisser le manioc dans l'eau pendant une bonne trentaine de minutes avant de venir les mettre au four. Voilà, donc le fait de le laisser dans l'eau, c'est pour qu'il puisse bien prendre le goût salé avant de venir les mettre au four. Excusez-moi du bruit aujourd'hui, décidément, il y a du bruit d'un peu partout. En tout cas, continuons notre recette, c'est l'essentiel. Donc là, je viens enlever la racine du milieu comme tout à l'heure. Et puis, je vais laisser, comme je vous ai dit, je vais laisser, je vais laisser dans l'eau pendant 30 bonnes minutes. Et après, je vais revenir. Et on va mettre notre manioc au four afin qu'il puisse avoir un petit goût salé. C'est super bon. A few moments later. Voilà, après une bonne trentaine de minutes ou plus, je reviens et là, je vais juste enlever mes maniocs de l'eau. Je ne vais pas les rincer pour bien garder comment dire, le côté salé, le goût salé, pardon. Donc là, je vais juste les mettre sur du papier absorbant de cette façon. J'enlève tout et après, je vais les essuyer, bien enlever tout l'eau. Et après, je vais mettre ça au four. Rien de compliqué. Donc là, je ne rince pas. Je vais juste jeter l'eau et je vais venir avec un autre bout de sopalin. Je vais bien essuyer, enlever l'excédent d'eau. Et je vais prendre ma plaque qui va au four avec un papier cuisson. Voilà. Et je vais disposer tout simplement mes maniocs dessus pour pouvoir les mettre au four. Du coup, là, j'ai déjà allumé le four. Je l'ai mis à 200 degrés cette fois-ci. Vu que je veux un manioc bien grillé, bien croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Là, je vais juste mettre à 200 degrés.
Voilà, et vers la fin, je baisserai le feu si besoin, si ça a trop grillé. Mais là, je vais mettre au four à 200 degrés jusqu'à cuisson. Je dirai à quel moment vous saurez si c'est cuit ou pas. Allez, maintenant, c'est parti. On met ça au four, les amis. Du coup, là, après une bonne vingtaine de minutes, ça a commencé à dorer au-dessus. Voilà, pour savoir si ça a cuit, vous venez, vous appuyez dessus. Donc, moi, là, pour l'instant, c'est encore un peu dur. C'est pas encore cuit. Normalement, quand vous appuyez dessus, là, on va laisser encore un petit peu et après, on revient. A few Donc là, moments later. après 40 minutes, là, je reviens en appuyant dessus. Mon doigt adhère au manioc, c'est-à-dire, quand j'appuie, ça, voilà, ça se fond dedans. C'est que ça veut dire que c'est cuit. Maintenant, on peut enlever. Et voilà, les amis. Donc, après une bonne quarantaine de minutes, là, j'ai le manioc que je voulais bien griller. Même si ça n'aura pas le goût comme quand on le fait au bois ou au charbon. En tout cas, j'ai ce qu'il me faut regarder. Quand j'appuie dessus, il y a mon doigt qui se fond. C'est que là, mon manioc est bien cuit. Voilà, si vos doigts ne font pas comme ça, c'est que c'est pas cuit. Vous laissez encore cuire. Donc là, c'est bon. On a fini. Il n'y a plus qu'à servir notre petit manioc, les amis, à manger bien tiède. Vous laissez un peu tiédir avant de déguster ou même chaud. Ah, je me suis brûlée. Les mamans qui disent qu'une femme ne se brûle pas en cuisine, je suis désolée, l'équation ne marche pas avec moi, je me suis brûlée là. Bref, et voilà les amis, j'espère que mon partage vous aura plu. Regardez le manioc bien grillé à l'extérieur et fondant à l'intérieur. En tout cas, choisissez bien votre manioc pour avoir quelque chose de bien bon. En tout cas, moi, je vais déguster ça. Regardez, là, ça fond bien. Quand j'appuie dessus, c'est que on a quelque chose de bien bon. En tout cas, je vais déguster ça avec une petite cuisse sautée à côté. Dans le tranquille, en tout cas, les amis, j'espère que mon partage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à laisser des commentaires. Commentez. C'est super important vos commentaires. Et regardez à l'intérieur. Je vous montre comment c'est avant de vous laisser regarder à l'intérieur. En tout cas, c'est trop brûlant. Ne faites pas comme moi. Donc là, vous voyez, le manioc est bien cuit. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais laisser ça tiédir avant de déguster. Il ne faut pas être pressé, sinon on risque de se brûler. Regardez de plus près le manioc à l'intérieur et ma cuisse sautée à côté. En tout cas, prenez soin de vous les amis et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, des bisous.